Tu veux aller en festival? Ouais. Oh là 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 là, Nigodou. Tu pars 3 jours là-bas, tu perds 10 ans, tu vas ressortir ta vieille Quechua 2009, le premier qui se lave, sa mère, elle explose. Prêt à tout pour pas payer, t'as 15 shots de Jack dans le bal-trou. Stéphane, tous chez soi. C'est quoi cette queue pour les chiottes? Y'a du Lipa qui chie ou 3 jours sous 40 degrés avec des inconnus. Je crois qu'il y a des pays, c'est un service militaire. Pourquoi tu pars là-bas? Pour m'éteindre le cerveau. Ouais, ça se tient. En plus, le tien, je le connais, avec un panaché, t'es fini. Tu vas rencontrer des gens. Et tu vas rencontrer qui? Tu vas croiser que des essais. Ta snap. Rares sont les histoires d'amour qui commencent aux Ardentes. Comment j'ai rencontré Mamour? Entre 2 food trucks aux Ardentes. Il me restait 7 € sur le bracelet, je lui ai dit prends tout, prends tout. T'arrêtes la clope? Ouais. Oh là 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 là, ça ta vraie odeur. Mais fume. Pourquoi t'arrêtes la clope? J'ai pas envie de mourir. Mais gros, on est à Paris, cette ville c'est un cendrier, tes poumons ils ont de la barbe. Vas-y, kiffe là. Aujourd'hui, on sait que c'est mal. Avant, vous avez fumé les enfants. Au Mathéo, tu finis ta clope, s'il te plaît là. Il y a des petits Africains, ils ont pas de cigarettes. Mais je suis d'accord, on commence tous pour être cool. Période qui dure que quand t'es jeune d'ailleurs. Après, y a plus rien de cool. Psst, t'as vu Michel, il fume. Hello les miss. On dit que c'est de la faute du cinéma. Tu vois Tom Cruise fumer, ça donne envie de fumer une clope. Non, ça te donne envie d'être Tom Cruise. Quand c'est Jeff Tuch qui s'allume une gitane, personne n'est là. Non mais il nous incite là, il nous incite. C'est marrant qu'on ait choisi de rendre l'addiction à la cigarette stylée et pas autre chose. Tom Cruise il finit de battre le méchant, il s'assoit, il gratte un astrobalan. Tu vois les collégiens sortis de cours, putain ma mère elle a trouvé mes blackjack. Tu veux qu'on aille à la fête de la musique? Ouais. Oh là 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 là, menteur. Et c'est quoi le plan exactement? Me mettre ivre-caisse. Ouais, ça se tient. T'es comme tout le monde, t'en as rien à foutre. C'est une fête, y a plus d'alcool que de musique. T'es juste content d'avoir une nouvelle excuse pour boire. Vive la musique! Bah nickel, j'ai ramené mon saxo. Ta gueule le mélomane! Après la victoire du PSG, la fête de la musique. Parisien de base, tu le fais souffler, ça fait 3 semaines qu'il est à 8 grammes. Ça va Moumoun, gueule pas, je fesse-toi! C'est la fête de la musique, mais pas de toutes les musiques. Le 21 au soir, change la playlist, mets du jazz, l'enceinte, tu la prends pleine gueule. On a dédié un jour à la musique. Y a pas la fête de, et là trouver un truc qu'on kiffe et qu'on n'a pas quoi. La fête de la picole, hein? Où on pourrait se branler la gueule à grands coups de pinte. C'est ça qu'on pourrait mettre à la fin, les cuts. En fait, ton front, c'est un prépuce. Ah oui. T'as envie de le tirer là. Oh, ça va là. T'as pas le bac? Non. Oh là 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 l'as, là. toi? Non. Pourquoi t'as pas le bac? Les profs, c'était des racistes. Jules, t'es blond aux yeux bleus. Ça a pas plutôt un lien avec le fait que t'as déjà chié sur un test de grossesse? Jules, vous êtes viré. Raciste. Les mecs qui disent, le bac ça sert à rien. Jamais c'est des prix Nobel. Toujours des tontons rouges en bout de table. Ça va paraître bizarre, mais le bac, je l'ai pas. Oui, on a vu, Fred, arrête de baver. Steve Jobs, il a arrêté la fac à 20 ans. Il était à Harvard. T'as quitté le collège Jules Ferry quand t'as eu le BSL. T'as quitté le collège sans célébrer. Bon, je pense que je peux m'arrêter là, merci à tous. Humble le gars. Il y a une petite fille de 8 ans qui passe le bac cette année. T'as des gars de 20 ans, barbe, scénique. Et petiote, donne les réponses, t'as rap. Bon papa, arrête. Et t'es de ton père, hein! Ça sert à rien, tu fais quoi avec le bac aujourd'hui? Des études. Ouais, ça se tient. Mais vas-y, dégage-le, lui, là. Mais non, il est gentil. Frère, être gentil, c'est pas une qualité. Hein. Être gentil, c'est une base sociale que tes parents ils t'apprennent en même temps que pas manger ta mère. Pourquoi c'est la femme de ta vie? Bah, il m'a jamais poignardé. Bah nickel, pas celui la bague. Il est gentil, bah il manquerait plus qu'il morde. On vit tellement dans un monde rempli de porcs, tu dis bonjour, au revoir, tu frottes personne dans le métro, t'es à ça du prix Nobel. Être gentil, c'est même devenu un défaut, il est trop gentil. Comment tu peux être trop gentil alors? Bonjour. Être gentil, c'est même associé aux gens moches. Tu le trouves comment physiquement? Oh, il est gentil, il a une bonne tête à rendre des services quoi. Être gentil, c'est une base sociale qu'on attend d'un clébard. Il est gentil, il a jamais mordu personne, pas de Didier, RH. Y a plus rien là, c'est juste de la haine en boîte. Moi, je crois que ça va pas trop en ce moment. Vas-y, livre-toi. Bah, en fait, c'est que tu vois, je Ouais, te livre pas, garde tes problèmes, tu utilises quoi là? Ça va aller, bois de l'eau? Ouais, je m'en bats les couilles. Il y a des gens qui ont fait des études pour écouter tes problèmes. Hein. Moi, tu vas me dire des trucs, je vais t'en dire d'autres, et après tu vas te suicider, ça va être encore de ma faute. Eh, c'est bon, allez, pas ça sur le dos. De toute façon, je t'ai déjà parlé de ma botte secrète quand t'as un petit coup de mou. Non, c'est 6 quoi? pintes de chouf, poppers. Matin, midi, soir. C'est quoi? Prends l'accent du sud. Pourquoi? T'as déjà vu un mec triste avec l'accent du sud? Ben, ce moment, je crois que ça va bof. Allez, tire mon doigt. Voilà. T'es triste? Ouais. Arrête. Je crois que je suis en dépression hivernale. Non, t'as aussi fait une dépression automnale. Tes problèmes n'ont rien à voir avec la température. Laisse l'hiver tranquille. Et pars en vacances, aère-toi un peu, vois le monde. J'ai pas une thune. Ah bah j'ai pas de solution. T'as fait un blackout. Ouais. Oh là 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 là, clochard. Je sais même pas comment je suis rentré chez moi. Je peux te spoiler moi si tu veux. Hein. Vas-y. Seul et triste. Je me suis réveillé avec une inconnue. Putain, la seule fois où t'arrives à serrer, c'est quand t'es pas toi-même. Le message, il est clair. Officiellement, ton body count, il est du 8. Officieusement, 44. Tu vis tes soirées en streaming. Tous les matins, tu check la VAR. Putain, j'étais en forme. Peux me raconter ma soirée, s'il te Tu plaît? réalises que pendant la soirée, à la Real, c'était toi. C'est comme si James Cameron, il va voir des gens. Finalement, Titanic, la grosse, elle s'en sort ou pas? Des gens qui tombent dans le coma, toi c'est un samedi soir. Tu considères ton coma éthylique comme une sieste. Quand les pompiers ils te réaniment, tu snoozes. Encore 5 minutes. On dit que quand tu bois, c'est le vrai toi qui sort. C'est-à-dire que le vrai toi, il se pisse dessus, il se frotte à des lampadaires. Pour ça, quand t'es sobre, t'es stressé. Tu vas encore aller aux toilettes. Tu vas te faire des implants. Ouais. Oh là 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 là.
Je comprends. Après, la calvitie, ça peut faire mûr, hein. Non, ça fait pédophile. Ouais, ça se tient. Ça coûte combien? 5000 T'as balles. les enfants, gros, t'as un sens des priorités de clébard. Papa, on part où cet été? Pars pas, Mathéo, papa, il a comblé les golfs. Le tigre est de retour. Assume, on s'en fout. Et c'est moi qui te dis ça. On dirait que j'ai passé ma tête dans un air fryer, mais c'est ok. Les chercheurs, c'est des gros beaufs. On a concentré toutes nos recherches sur la calvitie. Les meufs, elles souffrent d'endométriose, on leur file un Doliprane. Tu t'es inscrit au sport de combat. Bah ouais. Oh là 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 là, gorille. Guillaume, t'es allergique au pollen. Le main event, c'est toi contre le printemps. Et dans le coin gauche, notre Guigui. Coin droit, une orchidée qui bourgeonne. C'est quoi ce débardeur là? Ça fait combattant. Non, ça fait prof de Zumba. Tu t'es inscrit à quoi? Judo. Truc avec le peignoir là? Ouais. Tu peux te battre que contre des mecs qui sortent du sport. Au judo, il n'y a pas le droit aux mouvements dangereux. Je crois que dans une bagarre, il n'y a que des mouvements dangereux. J'ai du mal à capter le concept de faire de la bagarre en club. Et séparez-les! Faites pas les couilles, il paye une licence et craque le bras. C'est ça mon Tony! Je crois que je vais partir en Thaïlande 3 semaines là pour m'entraîner. Ok, maître Chifou. Et avec quelle oseille? RSA. L'autre, il va se faire taper par des Asiatiques avec l'argent de l'État. C'est bien? On dit que j'avais du potentiel. Tu m'étonnes, ils ont un sac de frappe qui paye une licence, ils sont tout contents. Sans capote. Ouais. Oh là 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 là, le frérot, il a plus de chlamydia que de cheveux. On se check avec des gants maintenant, tu me dégoûtes. Tu vas te faire dépister chez le vétérinaire, toi. Alors j'ai quoi? Bah un peu de tout là, le clébard. Hein. Tu couches tellement sans préservatif, si t'es stérile, vis-le comme une bonne nouvelle. Sinon en 9 mois, t'es sur énergie 12. 12 enfants, 12 mamans, un papa, bienvenue dans Coucou les cassos. Ta top, c'est un vieux soldat usé par la vie, vétéran de guerre, elle doit t'en vouloir. Ça y est le frère, mets-moi un casque, oh, j'ai des bosses. Sinon, je sens pas les sensations. Mais connard, tu baises ou tu fais un karting? Ça y est, t'es allé dans un sex shop? Ouais. Oh là là, fais voir. Mais c'est un garagiste ça. Elle a des rétros cette bite. Ça va plus trop avec Guillaume, il manque un truc. Donc toi ton couple il galère et la solution que tu trouves c'est de te mettre une gibelle dans le baltron. J'ai l'impression que ça enlève un peu de spontanéité. Chérie, j'ai envie de toi. C'est un psy de couple qui nous l'a conseillé. Et c'est qui ce psy? Comment ça a plus trop, il fait que de me tromper, il est méchant. J'avais essayé de baiser. Je peux voir vos diplômes? Elle soit pas vexante l'impuissante là. C'est pour pimenter notre vie sexuelle. C'est un couple, une pelle. On parle de ChatGPT va gouverner le monde, ça fait bien longtemps que le womanizer il met une tempête aux 13 cm de Stéphane. Tiens, regarde. Ils vendent des DVD. Tu vis dans un monde, il y a du porno partout, tu te branles comme un chevalier toi, t'es à l'ancienne. Tu rembobines. Sex shop, c'est un endroit mystérieux. Les vendeuses, elles croisent que des mecs anxieux ou un peu bizarres. On est d'accord que sur ce modèle-là, la batterie, elle tient plus de 12 heures. Mais répondez, c'est important! Tu t'es fait un tatouage? Ouais. Oh là 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 vois là. Mais non, je m'en branle! Tu t'es tatoué quoi? Un trèfle à 4 feuilles. T'es au chômage, Guillaume. Tatoue-toi un CV, t'auras plus de chance. Il est très beau ton tatouage, jugement fou, il y en a que ça passionne. Moi, j'aime l'idée que mon corps, c'est pas un mur de garde-laisse. T'as coûté combien? 300 balles. Et d'où tu sors cette oseille? Papa, on a faim! Je sais, Dimitri, mais regarde, papa, il a quoi sur le mollet? Exactement, un loup. Te fais jamais tatouer un visage. Un visage, c'est bien sur un visage, jamais sur un avant-bras. Et voilà, donc ça, c'est ma fille, ma chérie, ma petite princesse. C'est un croquis, rassure-moi. Il y a des gens, ils en font une personnalité de leur tatouage. Il y a un gars, il s'est fait tatouer tout le corps, sous les ongles, dans les yeux. Tu lui fais une bite sur le front, il le découvre 6 mois après. Oh les bâtards! Tatouer les yeux, ça peut rendre aveugle. C'est quoi ça? Je me suis fait désirer doué sur le foie là. T'es vegan? Ouais. Ah là 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 là, casse-cou. Pourquoi t'es vegan? Parce qu'on est en train de tuer les animaux. Je pense que si les cochons ils pouvaient se déglinguer un bon wrap bacon. Tu sais comment il faut les nuggets? Non mais j'imagine qu'il n'y a pas de câlin dans le processus. De toute façon, tu penses qu'à ta gueule. Ah mais avec du beurre et du poivre c'est pas dégueu. Mon égoïsme je vais le prendre saignant s'il vous plaît. Mais je suis de ton côté, c'est vous qui avez raison. Les chasseurs ils abusent des fois. Ils disent c'est pour réguler l'écosystème. Et à côté de ça ils ont des trophées avec des têtes de faux. C'est vrai qu'à Paris on est envahi par les lions. Les animaux des fois ils doivent rien comprendre. Toute leur vie on leur donne un peu d'amour et un jour, un mardi, au hasard on leur tord le cou. Imagine ton daron le jour de tes 8 ans. Viens Mathéo, j'ai les anniversaires, viens. T'es remis avec ton ex? Oui. Oh là 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 là, mais je suis sûr qu'elle est même pas au courant, espèce de dingue! Elle t'a envoyé tu dehors, mais tu sais qu'elle soucie pas réellement de la qualité de ton sommeil. Elle t'est pas dans son lit à 4 heures, putain, je sens qu'il est en plein cauchemar. Je comprends pas, ça marchait pas, elle t'a quitté parce que t'as dragué sa sœur. Ça arrive, je me suis emporté, c'était ma demi-sœur, t'es pardonné, cowboy. Pourquoi tu te remets avec? Je me sens seul. Mais non, mais je suis là, moi. Mais tu me suces pas, toi? Ouais, ça se tient. Et puis on avait un putain d'appart. Bah, trop bien, t'es dans une relation qui te rend triste, mais t'as un balcon. Quand vous vous embrouillez, tu regardes la cuisine américaine. T'as raison, tu peux pas être avec quelqu'un parce que t'as peur d'être seul, t'es en couple depuis que t'es né. Je pense que si tu restes juste 5 minutes tout seul, tu vas avoir des révélations. Putain, mais j'aime les mecs moi en fait. Ça va? Hier j'ai pris ma fièvre pour la première fois. Mais non. Si. Pour moi la fièvre c'était le front. Qu'est-ce que mon cul vient faire là? Je vois ma mère me toucher le front quand j'étais petit. Est-ce qu'il y a un moment dans l'humanité où il y a une daronne qui arrive? Mais t'es pas malade! J'arrive dans la pharmacie, je demande un thermomètre, elle me sort ça. Je crois que je suis pas assez déconstruit, il va falloir écouter encore un ou deux podcasts. Je peux pas, j'ai un blocage. Tu sais où on s'arrête, toi? Imagine, j'adore ça, je deviens un peu accro. Bon, Léandre, c'est la 20e fois que tu prends ta fièvre là, c'est bon. Mais non, mais on sait jamais. Mais là, c'est la télécommande du salon en plus. Du coup, t'as de la fièvre? Non, pas de fièvre, mais une remise en question totale. Moi, j'arrive dans la pharmacie en disant j'ai mal au fond, je sors de là. Et vous en avez un qui vibre pour les mots de la tête, les mots. Je me suis fait niquer par un serrurier. Il est 23h, j'ai pas mon téléphone, je sors de chez moi, j'ai pas mes clés, je claque la porte. Moi, je suis à l'extérieur, mes clés, mon portable sont à l'intérieur. Je pense les deux, ils m'ont regardé sortir, ils se sont dit regarde-le, lui, regarde-le. Et clac, il dort dehors. Je toque à la porte de ma voisine, la pauvre, il est 23h, regarde dans son Judas, elle voit un chauve qui peut, qui est là, mais ouvre, je vais crever, salope. Trop gentil, elle me donne son téléphone, j'appelle un serrurier, il me dit j'arrive. Moi, j'entends, je vais te plumer, grande dinde. Il arrive, il ouvre la porte en 4 secondes. Il me dit ça fera 400 €. 100 € la seconde. Et il arrive en Fiat Punto, l'humilité du gars. Je lui demande pourquoi c'est si cher, il me dit bah il y a les frais de déplacement. Ah ouais?
Mais non mais frère, se déplacer c'est la base de son métier, la prochaine fois je lui ramène la porte. Après il me dit en plus c'est au 4e étage, j'ai l'impression qu'il a rajouté des trucs pour augmenter son prix. Et en plus avec ma gonzesse ça va bof là donc. Tout ce prix tient sur la détresse des gens, Dieu merci les autres métiers ils font pas ça. Bonjour ma maison elle brûle là, aidez-moi. Ouais attendez. Chérie, tu veux partir où cet été? T'es transphobe? Ouais. Oh, il fait même plus semblant cette merde. C'est juste que je comprends pas. T'es pas obligé de comprendre pour accepter, tu comprends pas le mécanisme qui fait que tu parles. Je comprends pas trop. Et pourtant t'ouvres ta gueule. J'ai un gosse, la pire chose qui pourrait m'arriver, c'est qu'il change de sexe. Et la meilleure c'est qu'il change de daron. Ça parce que t'as la gueule d'un mec en transition. Wow. De toute façon, jamais j'utiliserai Yel. Bah si tu veux. Je trouve pas ça normal. Mais ça veut rien dire normal. À une époque, il y a des gens qui trouvaient normal de brûler des femmes parce qu'elles avaient conjugué le verbe être. Je fus heureuse de vous rencontrer. À chercher les allumettes, on est encore tombé sur une malice. Moi j'aurais peur de coucher avec une meuf qui a une plus grosse bite que moi. Bon, c'est pas dur, hein. Je te rappelle qu'on a fait du foot ensemble, t'étais pas encombrant dans les douches. Tu fais pas l'hélico, tu fais le ventilo. Tu peux pas être transphobe en France et ouvert d'esprit en Thaïlande. Dans Ladyboy, t'as retenu que Lady. Moi je suis né homme, je mourrai homme. Non, tu mourras seul. Mais homme! Déjà les homos, j'ai rien dit. Si par j'ai rien dit, t'entends quand j'en croise un, je le fracasse pas. Merci, grand prince. Des fois, je leur adresse la parole. Qu'est-ce que ça change d'une femme qui devient un homme? Mais conduis-moi bien. Je suis dégoûté de te faire rire là-dessus. T'es transphobe? Ouais. Oh, il fait même plus semblant cette merde. C'est juste que je comprends pas. T'es pas obligé de comprendre pour accepter, tu comprends pas le mécanisme qui fait que tu parles. Je comprends pas trop. Et pourtant t'ouvres ta gueule. J'ai un gosse, la pire chose qui... J'ai accompagné mon petit frère de 7 ans au judo. Que des enfants HPI qu'on a inscrits pour canaliser. Ils font tout sauf du judo. Au milieu, un adulte en burn-out. Les enfants, s'il vous plaît, Mathéo, fils de... Ce qui est marrant, c'est quand il leur montre les mouvements à effectuer, tu sens qu'il lâche toute sa haine. Aujourd'hui, on va voir le hippon. Mathéo, démonstration, viens là s'il te plaît. Là, j'ai assisté à un cours, ils apprennent à tomber. Avant, mon petit frère, il rentrait de l'école. Aujourd'hui, Timothée, il m'a tapé. Et t'as fait quoi? Rien. Là, maintenant, il rentre de l'école. Aujourd'hui, Timothée, il m'a tapé. Et t'as fait quoi? Rien. Mais j'ai bien rien fait, hein, le bon geste. Hein. Comme le prof, il a dit, ouais, je suis quand même ceinture noire. Hein. Mais grand respect à tous les éducateurs qui essaient de transmettre leur passion à des gosses qui s'en klaxonnent. Tu sens que eux, ils sont juste contents d'être en pyjama et de se rouler par terre.